Voilà déjà 5 ans, ce jeudi 6 avril, que Jacques Higelin nous a quittés. Le chanteur a récemment fait l'actualité avec la publication, aux éditions Flammarion, de Car toujours le silence tue de Valérie Lehoux. Paru le 1er mars dernier, ce récit revient sur le grand traumatisme de Jacques Higelin, les abus sexuels dont il a été victime à partir de ses 10 ans, par un ami de la famille. L'interprète de Tombé du ciel avait à cœur de diffuser son témoignage mais voulait que celui-ci ne soit mis en lumière qu'après sa mort. Sa confidente, journaliste à Télérama, lui en avait fait la promesse et s'y est ainsi qu'où est arrivé dans les librairies l'ouvrage préfacé par son fils, Arthur H. Dans ce livre écrit à partir de 2014 avec l'éclairage essentiel de Jacques Higelin, Valérie Lehoux expose donc l'histoire de l'artiste avec des citations issues de leurs nombreuses conversations. L'auteur rapporte ainsi que le père d'Isia comparait souvent son vécu à celui d'une grande chanteuse française. Barbara et moi, nous avons la même histoire. Sauf que dans mon cas, ce n'était pas mon père. Mais ça revenait au même, avait déclaré le compositeur, en parlant de l'interprète de l'Aigle Noir, dont Valérie Lehoux a par ailleurs écrit la biographie en 2007. Supérieur à Sandrine Bonner, Charlélie Couture, Daniel Auteuil, ils étaient présents aux obsèques de Jacques Higelin victime d'inceste. Barbara n'a pas non plus parlé de son vivant décédé en 1997, Barbara n'évoquera jamais ouvertement l'inceste dont elle a été victime de son vivant. Sa mort interrompt la rédaction de ses mémoires, finalement publiées en 1998 chez Fayard sous le titre Il était un piano noir, dans lesquels elle révèle les abus de son père, de ses 10 à ses 19 ans. Violé pendant plusieurs années par un ami proche de sa famille, Jacques Higelin dit à plusieurs reprises dans le livre de Valérie Lehoux que Bob, surnom donné à cet homme, était comme un père pour lui. Il dévoile notamment que c'est grâce à lui qu'il a commencé à jouer de la guitare et a découvert le monde du spectacle et de la musique. Alors que nous avancions dans l'élaboration de son livre, le nez dans les archives, il s'était ravisé, se souvient toutefois l'ami de Jacques Higelin. S'accrochant au fait que Bob, justement, n'était pas son père, et que cela changeait tout. La colère et le dégoût l'avaient de nouveau saisi. Salopard, avait-il dit, retranscrit l'écrivaine dans Car toujours le silence tue. Crédit photo, Van Ostenkiste Stéphane.